numéro 3 de cette mini-série de l'été Entre nous. Je démarre tout de suite par les 3 nouvelles questions d'aujourd'hui. Alors je rappelle, ce sont des questions qui soit m'ont été posées lors des appels diagnostiques que j'offre, soit par message, notamment dans les commentaires du groupe Facebook privé Mon Intérieur, Mon Havre de Paix. Et la première question d'aujourd'hui, c'est une question d'Isabelle. Comment as-tu su que c'était la bonne activité sur laquelle te focaliser et qu'est-ce qui t'a provoqué le déclic ? Alors Isabelle, c'est une excellente question parce que aujourd'hui j'ai la certitude que Mon Intérieur, Mon Havre de Paix, c'est un projet qui a démarré maintenant il y a un peu plus de 2 ans et que c'est un projet qui va être présent dans ma vie encore pendant très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il est issu de ce fameux exercice l'ikigai. L'ikigai, c'est cet exercice japonais qui nous permet de réfléchir à quelle activité professionnelle on a envie de faire en répondant à 4 questions essentielles. Ces 4 questions essentielles, ce sont: qu'est-ce que j'aime faire ? Pourquoi est-ce que je suis douée ? Pourquoi est-ce que j'aimerais être payée ? Et ensuite, comment je pourrais contribuer ? Voilà, c'est en réfléchissant à ces 4 exercices au cours d'une formation professionnelle que j'ai pu faire que j'ai rassemblé finalement tous les éléments qui constituent Mon Intérieur, Mon Havre de Paix. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, en me posant ces questions, je me suis aperçue que j'avais de grandes inspirations dans ma vie privée et que j'avais mes aptitudes professionnelles. Dans ma vie privée, je me suis aperçue que depuis toujours, j'ai toujours été à l'écoute des personnes, que ça soit de ma famille, que ça soit de mes amis, que ça soit parfois d'un simple inconnu dans la rue ou d'une simple inconnue dans la rue. J'ai toujours été à l'écoute des autres et j'ai toujours été à l'écoute des animaux. J'étais notamment, quand j'étais toute petite, la spécialiste pour ramener les chiens sans collier, comme disait mon papa. Voilà, et j'ai toujours recueilli des animaux qui avaient besoin de soins à la maison. Donc la notion de soin finalement fait partie de mon ADN depuis toute petite. Et puis également, je me suis aperçue que j'avais appris des choses sur le plan privé. Mes compétences en médecine traditionnelle chinoise viennent d'abord de ma sphère privée. C'est-à-dire que dans mon parcours de vie, si vous avez déjà écouté ma conférence, vous connaissez un petit peu mon parcours, vous savez que j'ai eu une vie de couple pendant une 12aine d'années et que cette vie, j'ai décidé de la quitter, non sans mal, en étant notamment dans une situation de burn-out, de dépression et surtout de grandes douleurs physiques. Et pour surmonter tout ce que mon corps me criait et que je n'entendais pas à cette époque-là, la première personne qui m'a aidée, ça a été donc mon acupuncteur, qui ensuite, au fur et à mesure de mes séances de soins, a fini par s'apercevoir que j'avais une aptitude à soigner et qui, par rapport à toutes les questions, à ma curiosité en disant mais pourquoi est-ce que tu mets telle aiguille à tel endroit, et là pourquoi tu me poses telle question, etc. J'étais vraiment pleine de curiosité. J'ai fini par l'apprendre en bénéficiant de toute la sagesse et de tout le savoir de cette personne qui est devenue de mon thérapeute, en fait de mon soignant, à mon maître en médecine traditionnelle chinoise. Mais ça concernait d'abord ma vie privée. C'était important pour moi de pouvoir soulager, soigner, aider les gens dans ma sphère privée parce que j'avais pas envie, j'ai su assez tôt en fait que je n'aurais pas de cabinet, contrairement à ce que m'indiquait de faire donc mon maître en médecine traditionnelle chinoise. Je lui disais mais je me vois pas être tout le temps au même endroit, dans la même ville ou dans le même village avec mon cabinet et à être ouvert de 8h du matin à 20h le soir pour recevoir des gens. Non pas que j'ai pas envie de soigner, oui j'ai envie de le faire, mais j'ai envie de le faire de manière différente et du coup j'ai acquis ces compétences sans savoir exactement ce que j'allais en faire. En tout cas pour l'instant j'en avais besoin à titre personnel. Et puis ensuite, après, il y avait mes compétences, donc pour moi, dans mon entreprise, dans ce que j'avais mis déjà, les valeurs que j'avais vraiment mises dans mon atelier d'art, c'était créer,
puisque la création fait partie de ma vie depuis toujours. Créer, éveiller, c'est-à-dire comprendre ce que la vie peut nous enseigner, comprendre comment est-ce qu'on peut grandir au travers des difficultés qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce que j'ai appris moi finalement de cet incendie de vie qui a été le divorce, hein, en me retrouvant seule à non seulement élever mes 2 enfants, mais en plus à créer mon entreprise, donc à partir de zéro. Et voilà, donc éveiller, c'était vraiment quelque chose d'important. Et puis contribuer, c'était vraiment également très, très important. Mais dans ma sphère professionnelle, en tout cas en tant qu'artisan d'art, en travaillant pour les grandes maisons de luxe, je me disais, ben, finalement, mon travail, il profite qu'à une petite frange de la population, ces personnes qui ont les moyens d'acheter ces objets que je produis pour les maisons de luxe. Et pour moi, il y avait une notion de contribution plus large qui n'était pas nourrie. Et lorsque j'ai fait cet exercice de l'ikigai, je me suis aperçue que cette notion de contribution, elle manquait véritablement dans mon activité d'artisan d'art. Et lorsque j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'aime faire, hein, pourquoi je suis douée, pourquoi j'aimerais être payée et comment est-ce que j'aimerais contribuer, ben, en fait j'ai fait un espèce de... j'ai pris un grand saladier et j'ai mis finalement mes aspirations personnelles avec mes aspirations, avec mes compétences et mes aspirations professionnelles. Et là, j'ai accepté, en fait, les choses sont devenues claires à partir du moment où j'ai accepté que ce qui était de ma sphère privée rentre dans ma sphère professionnelle, et que ce qui manquait dans ma sphère professionnelle, ça pouvait être apporté et nourri par ma sphère personnelle. Donc quelque part, j'ai eu beaucoup à travailler sur le syndrome de l'imposteur en me disant mais voilà, je suis pas en cabinet, je suis pas diplômée pour pratiquer la médecine traditionnelle chinoise en cabinet. Est-ce que je suis vraiment voilà, comment est-ce que je pourrais malgré tout utiliser mes connaissances sans faire prendre de risques à qui que ce soit, mais en étant dans quelque chose de juste et quelque chose qui pourrait vraiment aider les gens. Et c'est en faisant voilà, en ayant voilà, des grandes réflexions sur finalement ce qui m'animait de manière générale et comment est-ce que je pouvais le rassembler de manière logique, comment est-ce que je pouvais en faire une activité professionnelle. Donc c'est comme ça que j'ai accepté de laisser rentrer la médecine traditionnelle chinoise dans ma partie professionnelle, que j'ai pris mes aptitudes de designer et mon expérience de petite fille, d'autoconstructeur et d'architecte d'intérieur amateur. Comment est-ce que j'ai pris mes compétences professionnelles, mon certificat en design de bâtiments écologiques, comment est-ce que j'ai fait aussi pour prendre les compétences que m'avait apporté donc mon métier de modiste. Bref, tout ça, j'ai tout mis et en me disant finalement entre mon parcours personnel, mes propres blessures et mon propre incendie de vie, j'ai finalement moi-même utilisé tout ça pour m'en sortir. Alors si ça m'a été bénéfique pour moi, voilà, je voudrais vérifier que ça ne soit pas bénéfique pour d'autres personnes. Voilà, donc j'espère Isabelle et j'espère à vous toutes que voilà, la façon dont j'ai cheminé pour créer mon intérieur, mon havre de paix, grâce véritablement à cet exercice de l'ikigai, eh bien ça va pouvoir vous inspirer. Alors, passons à la deuxième question de cet épisode numéro 3. Alors, c'est une question de Natacha. Natacha me dit « Arrives-tu à couper le soir après avoir entendu et accompagné des personnes aux histoires douloureuses ?» Alors Natacha, oui, c'est indispensable de couper après avoir passé des grandes journées à être extrêmement concentrée, que ce soit sur mon travail d'artisan d'art ou que ce soit sur mes accompagnements. Bien sûr, dans mes accompagnements, je suis à l'écoute des vécus qui me sont partagés et qui sont toujours d'incroyables destins. Parce que au moment où je rencontre les personnes que j'accompagne, j'arrive à un tournant de leur vie où il y a une force de résilience qui est en train d'émerger et moi je suis simplement là pour ouvrir quelques portes et pour guider voilà, vers cette vraie lumière que chacune des accompagnées avec qui je travaille a en elle et qui ne demande qu'à émerger, riche vraiment de toutes ces situations douloureuses qui ont pu émerger avant. Donc j'arrive
je dirais que j'arrive dans vos vies, dans la vie de mes accompagnés, dans ce virage. Alors bien sûr, je suis à l'écoute de ce qui s'est passé avant, mais étant donné que mon rôle, c'est bien sûr de comprendre et d'apprendre de ce qui s'est passé avant, mais surtout de regarder vers l'avenir et de construire l'avenir, d'abord sur le plan personnel et ensuite de le matérialiser dans l'espace en changeant significativement des choses dans l'habitat, eh bien j'arrive dans une période où on est porté par des envies positives, par cette force de résilience qui est incroyable et qui moi me nourrit à 200%. Voilà, cette force de résilience, quand elle émerge chez les personnes que j'accompagne, je l'embrasse de toute ma bienveillance et de tout mon amour et j'essaye de la porter la plus haut possible. Ce qui fait que quand je raccroche d'une visioconférence avec une de mes accompagnées, je suis avant tout remplie de gratitude. Remplie de gratitude parce que parfois les destins que je croise sont des destins bien plus difficiles que celui que moi j'ai pu vivre. Donc ça c'est la première des choses. Et puis ensuite je suis vraiment pleine de gratitude parce que je me dis j'ai pas de meilleure occasion d'être toujours mieux dans ce que je peux apporter, d'être toujours à la recherche de la bonne ressource qui va faire un déclic chez la personne qui est là devant moi et qui est en demande et que je me suis engagée à accompagner vers un futur qui soit le plus beau possible en un temps donné, puisqu'on travaille ensemble sur une période finalement qui est assez courte. Donc donc quand je raccroche, je suis avant tout infiniment pleine de gratitude pour les destins que j'ai pu croiser. Je suis pleine je suis surmotivée pour me dire je dois faire vraiment une différence dans la vie de cette personne et je dois surtout la rendre autonome dans ce qu'elle a à vivre pour le futur. Il est très important pour moi de ne pas devenir une forme d'addiction sociale ou émotionnelle. Je cherche aussi à permettre à toutes ces accompagnées de voler de leur propres grandes ailes vers un avenir qu'elles doivent continuer de construire après avoir travaillé avec moi. Et j'arrive dans ces moments-là donc à me focaliser plus vers le futur, plus que vers le passé. Et puis je me dis de toute façon que nous sommes un peu comme des forêts, c'est-à-dire que aujourd'hui quand vous regardez une forêt, il y a fort à parier qu'il y a des dizaines, des centaines, des millions d'années, un incendie a complètement ravagé cette forêt et que la forêt que vous voyez aujourd'hui, eh bien, elle est plus belle, elle est plus forte que celle qui a pu exister avant. J'ai vraiment cette conviction-là et du coup, je me dis que tous ces incendies de forêt dont je suis la témoin privilégiée, eh bien, je suis avant tout là pour faire renaître la plus belle forêt qui soit. Voilà, donc c'est ce qui me permet de rester sur une note positive malgré tout ce que je peux entendre et avec lequel j'ai énormément donc, de bienveillance, d'amour et de compassion. Voilà, donc passons, si vous le voulez bien, à la question numéro 3. Alors, question numéro 3. C'est une question de Mathilde. Mathilde, elle me dit, travailles-tu beaucoup ? Alors, il y a ma réponse et puis il y a la réponse de mon chéri. Vous voulez laquelle ? Alors, si vous voulez la réponse de mon chéri ou la réponse de mes enfants, on va vous dire que je travaille énormément. Et oui, c'est vrai, je travaille beaucoup. Alors, j'ai surtout beaucoup travaillé parce qu'à chaque fois, je suis partie de rien, que ce soit pour monter mon atelier d'art aujourd'hui, qui a atteint les objectifs que je m'étais fixés, à savoir travailler aujourd'hui pour les plus belles maisons de luxe et en particulier la maison Hermès pour laquelle je suis infiniment reconnaissante de collaborer avec moi. Eh bien, tout ça, ça a demandé des efforts, ça a demandé beaucoup de sacrifices, ça serait vous mentir que de vous dire que c'est arrivé en un claquement de doigts. Non, il y a eu de nombreux échecs, il y a eu de nombreux ratés, que ce soit dans mon activité d'artisan d'art. J'ai essayé beaucoup de choses, j'ai investi de l'argent parfois dans des salons qui ne m'ont pas rapporté. Bref, je suis beaucoup tombée, mais à chaque fois, je me suis relevée en étant toujours guidée par les objectifs que je m'étais fixés. Et puis dans mon intérieur, mon havre de paix, c'est pareil, ça m'a demandé beaucoup de travail pour être présente aujourd'hui derrière cette caméra et pour
voilà, pour avoir le plaisir aujourd'hui de dire que la méthode ADO, elle fonctionne parce que j'ai à mon acquis aujourd'hui plusieurs dizaines de personnes accompagnées qui ont obtenu des résultats significatifs. Tout ça, c'est pareil, ça n'est pas venu en un claquement de doigts. Ça m'a demandé d'abord de me former. Donc quand on travaille et quand on se forme en même temps, eh ben, parfois on fait des doubles journées. Quand on travaille, quand on doit livrer des clients, quand on doit se former et qu'en plus on a besoin de changer personnellement, c'est-à-dire que moi j'ai fait appel également à des personnes extérieures, eh bien il faut aussi des temps pour soi pour digérer eh bien, ce que cette personne avec qui on a décidé de travailler nous transmet, parce qu'on a beaucoup de chemin finalement personnel à faire. Donc tout ça, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et il y a des périodes où j'ai travaillé effectivement des journées entières, des soirées entières, des week-ends entiers. Mais tout ça, ça finit par porter ses fruits. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que oui, bien sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'aujourd'hui, pour atteindre vos objectifs, il faut probablement beaucoup de volonté, mais qu'il y a des choses qui peuvent aider. Notamment d'apprendre à être plus productive. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je me suis formée sur la productivité en disant « Oh là là, je mets beaucoup de coups d'épée dans l'eau qui me demandent une énergie considérable et qui ne portent pas suffisamment de résultats. » Donc, je me suis concentrée sur ce point-là. Et puis, j'ai appris donc à travailler de manière plus efficace et surtout de structurer mon travail et de considérer que mes temps de repos étaient aussi importants que mes temps de travail, parce que mes temps de travail sont importants pour atteindre mes objectifs, mes projets de vie, mais que si j'ai pas la ressource physique et si j'ai pas la santé pour le faire, ben ça n'a pas de sens. Donc depuis un petit moment déjà, je ne travaille plus le soir et je ne travaille plus les week-ends lorsque je suis en famille, et je m'accorde des vrais temps de vacances. Et d'ailleurs, pendant que vous m'écoutez, je suis en vacances. J'aurais préparé bien cette mini-série de l'été en amont pour pouvoir être continuellement avec vous, même si je suis bien en train de breaker totalement. Et je dis bien totalement, c'est-à-dire que je serai dans une zone où il n'y a pas d'internet, donc je ne pourrai pas répondre à mes messages. Je ne serai pas disponible par mail non plus parce que ce repos il est nécessaire, et que tout ça, bien évidemment, j'ai la possibilité de le faire parce que j'ai beaucoup travaillé avant. Et ce que je voudrais vous partager pour terminer, c'est de toujours considérer que voilà, il y a une phase où on a l'impression qu'on travaille beaucoup et que ça ne sert pas à grand chose, mais il y a un moment, j'en parlais dans un des lives du groupe, notamment sur l'inertie, c'est de dire on fait beaucoup, on travaille beaucoup, on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et on ne se rend pas compte toujours de là où ça va nous mener. En tout cas, on a l'impression que c'est trop long pour aller vers nos résultats, les résultats qu'on s'est fixés, et que finalement tout ça, ça vaut le coup d'être persévérante, parce qu'il y a un moment où on va se retourner, on va se dire yes, ça y est, je suis là où j'avais décidé de me rendre. Voilà, donc merci pour votre attention. J'espère que les réponses, j'ai essayé de faire un petit peu large aussi, à ces 3 questions de cet épisode vont vous inspirer, et je vais comme d'habitude vous inviter à me marquer dans les commentaires quelle est la réponse qui a retenu le plus votre attention. Qu'est-ce qui va vous permettre de faire les choses différemment là dès la fin de cette vidéo ou dès demain matin. Voilà, partagez-moi dans les commentaires ce que j'ai pu vous dire qui vous a inspiré, de manière à ce que je sache si le contenu de ces vidéos ont un sens, s'ils sont pertinents et si je dois continuer à les faire. Mais pour l'heure, il reste encore quelques questions, donc je vous retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 4. Je vous dis à très vite.